Aujourd'hui, on va embarquer dans un train du réseau transsibérien et traverser les 1000 gares qui séparent Moscou de Vladivostok, son terminus, cette ville à l'extrême est de la Russie. Bon, c'est vrai que pour aller aussi loin, on pourrait très bien prendre l'avion aussi, l'aéroflotte, mais qu'importe, ce qui compte, c'est qu'on y arrive, parce qu'on va y faire la rencontre de Nikita Astrov, un garçon de 20 ans qui se fait appeler Harakiri dans la vraie vie et sur internet, mais qui, depuis qu'il fait de la chanson, depuis qu'il chante, se fait appeler Sleepy Harakiri, et que j'ai découvert l'année dernière avec cette chanson, Chirurg, ou Chirurg, je sais pas vraiment comment on dit, une chanson qui parle d'un hiver très froid, de goût de métal dans la bouche, et de se couper, se scarifier comme un chirurgien. Я не чувствую рук, режу словно хирург. Всю свою боль замораживаю вновь. Я не чувствую рук, режу словно хирург. Всю свою боль замораживаю вновь. Я не чувствую рук, режу словно хирург. Будет зима и придут холода, вкус металла во рту, и он сходит с ума. Музыка в моряков реанимации, наша локация тебе недоступна. Nikita a commencé à faire de la musique en 2015. À l'époque, il faisait des prods sous le nom de Harakiri Boy, qu'il envoyait à quelques rappeurs méconnus des États-Unis ou de Russie qu'il rencontrait sur internet. Mais le vrai rêve de Nikita, depuis l'enfance, c'est tout simplement de devenir chanteur. Alors un jour, il décide de mettre la production de côté, et il décide de chez lui d'apprendre tout ce qu'il fallait qu'il sache pour pouvoir s'enregistrer et devenir enfin l'ingénieur du son dont il avait besoin pour faire ses propres chansons. Et c'est ainsi qu'en début 2019, il finira par enregistrer son tout premier morceau, qu'il partagera ensuite sur son SoundCloud au mois d'août de la même année, après avoir enfin réussi à surmonter son manque de confiance en lui, ses incertitudes, et surtout la peur effroyable de faire de la grosse merde, conformément à ce qu'il m'a dit. C'est un morceau qui évoque une rupture amoureuse, celle avec sa toute première amie, à qui il demande notamment dans cette chanson de l'oublier et d'arrêter. Là, il faut arrêter les appels téléphoniques à 5h du mat. Les late night calls, comme dirait Drake, c'est plus possible, il faut arrêter. Bref, c'est un morceau qui a pour but de marquer la fin d'une histoire, mais donc également le début d'une autre, puisqu'il va enfin se lancer dans la chanson, et c'est un morceau qu'il a sobrement intitulé Suicide Line.
définir sa musique, Sleepy Harakiri m'a dit que pour lui il s'agissait de hurlements sous autotune d'un garçon sensible et déprimé. Alors déjà je trouve que cette phrase plante assez bien le décor, et ensuite, même si elle peut être interprétée de façon diverse, je trouve qu'avec les 2 extraits que j'ai déjà passés dans cette vidéo, on touche comme ça déjà des points assez flagrants de ce qu'est pour lui la musique et de ce pourquoi il en fait et de ce qu'elle lui permet de faire. C'est-à-dire une espèce d'exutoire où il arrive à exprimer quelque chose, à relâcher quelque chose, à hurler donc sur des instrus très répétitives. Alors évidemment moi je parle plus de la forme que du fond, d'abord parce que j'ai pas trop le choix puisque je comprends pas les paroles, mais ensuite parce que j'ai toujours été attiré par les mélodies, la rythmique et ce carnaval de voix autotunées qui me happe à chaque fois. Donc avec cet artiste, peut-être encore plus que les autres, je suis servi puisque je trouve qu'en plus il fait une musique évolutive qui me fait penser à une espèce d'expérience sonore dans laquelle on entre et on sait pas trop où elle nous mène ou comment on va en sortir, et ça tourbillonne, ça va dans tous les sens. Par exemple, dans la chanson Chirurg qu'on a entendue, que je suis toujours persuadé de prononcer de façon grotesque, pardon, la toute première qu'on a entendue, eh bien le refrain se répète 4 fois en 1 minute au début de la chanson. Mais à chaque fois à une hauteur différente, à un rythme différent, ça ralentit, ça accélère, c'est grave, ça devient aigu. Donc ça donne comme ça une espèce de... ça me fait penser, on a l'impression d'entendre une espèce de progression vers quelque chose d'éloigné, comme une espèce de pente ascendante qu'on gravit rapidement, et une fois qu'on a atteint les sommets, hop, le rythme change de nouveau, il peut ralentir, il peut accélérer, mais voilà, ça marque une espèce de changement à chaque fois qu'on atteint un nouveau palier. C'est très tiré par les cheveux, je sais, mais ça le sera encore plus maintenant, puisque ça me fait aussi penser, dans l'image, hein, parce que c'est pas la musique qui fait penser à ça, mais dans l'image, ça me fait aussi penser à une espèce d'oiseau qui battrait très vite et fort des ailes au début de son envol, et qui, une fois qu'il aurait atteint un point assez haut, se reposerait, se laisserait planer, et volerait enfin, voilà, un rythme totalement différent, dans un ciel tout noir, ou tout blanc. Voilà, cette idée d'ascension, de quelque chose qui vole, qui évolue, qui se transforme une fois un point culminant atteint, c'est une idée que j'avais un peu ressentie dès le départ quand j'ai entendu les musiques de Sleepy Harakiri, et c'est assez amusant parce que il m'a lui-même raconté que lorsqu'il était en train de créer des chansons, donc lorsqu'il tentait de chanter, lorsqu'il chante ses chansons, lorsqu'il est dans un processus de création, eh bien il a besoin, et il se met naturellement sans le vouloir, dans un état de transe, comme dans un état de transe, où il a l'impression de voler justement dans un espace très lointain, où c'est comme s'il ne ressentait plus rien, où il était très froid, et il n'y a que quand il arrive à se mettre dans cet état-là, qu'il arrive à exprimer quelque chose et à sortir quelque chose de lui. Donc
il a une relation très personnelle avec la musique, et on comprend mieux avec cet exemple-là pourquoi est-ce qu'il avait besoin de faire de la musique seul en autotaxi et pas avec, je sais pas, des amis ou en studio avec d'autres gens, et pourquoi du coup la chambre dans laquelle il fait de la musique, on sent que c'est un lieu sain pour lui, et que ça serait sans doute pas la même chose s'il était dans un studio avec d'autres gens, par exemple, même si je me répète. Il dit aussi que sa musique repose beaucoup sur ses relations et ses expériences personnelles, mais aussi, et c'est ce qui s'entend le plus je trouve, sur des thèmes angéliques et célestes, de bien jolis prénoms, bref, toutes les composantes qui font, toutes les composantes de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique éthérée, et dans laquelle il baigne totalement, comme par exemple avec cette chanson qui s'appelle Darogi, ça veut dire route en français. Пустую и стрельба в холостую. Холод января, мелькает земля. Слезы плакали здесь, ложь и тупость вот там. Не хожу по местам, я хожу лишь по льдам. Ты хочешь поиграть, дороги в никуда. Ты можешь потерять сознание навсегда. Не оставляй меня, не закрывай глаза, не покидай меня, не засыпай. Pour ce qui est des inspirations de Nikita maintenant, elles se comptent par dizaines, sont très hétéroclites et proviennent d'à peu près partout sur la surface du globe, à commencer par chez lui, à Vladivostok, la ville la plus peuplée de l'extrême-orient russe, qui est une ville qui est plus proche de Séoul, Pékin et Tokyo que de Moscou, et ça explique peut-être son intérêt tout particulier pour la culture japonaise, à travers par exemple le jeu vidéo Devil May Cry ou l'anime que je ne connais absolument pas qui s'appelle Serial Experiments Lane, ou encore pour le chanteur super cool du moment au Japon qui s'appelle Toji, qui a sorti notamment une chanson qui s'appelle Oreo, qui est cool. Voilà, donc toutes ces choses là qui viennent du Japon l'inspirent, et sinon on peut aussi parler du sommeil, des rêves, les siens, mais aussi ceux qui sont mis en image par David Lynch, qui sont vraiment une des sources d'inspiration majeure dans la musique de Sleepy Harakiri. Du reste, on peut citer Kid Cudi, qui a vraiment une place toute particulière dans le cœur de Nikita, un bon petit rock avec Placebo, Code 10, je pense pas que ce soit vraiment comme ça qu'on dise son nom, un chanteur rappeur russe qui chante tout le temps sous autotune aussi, particulièrement sur SoundCloud. On peut aussi citer Crimes, Helika, Black Cray, Yulike, et les habituels Blade, Ikotuke. Voilà, tous ces artistes-là, en fait, il suffit de... Il n'y a même pas besoin de tendre l'oreille en quelques secondes. Dès qu'on écoute Sleepy Harakiri, on sait très bien qu'il est totalement influencé par la musique de tous ces artistes-là. Mais il y a un autre courant qui l'a beaucoup marqué, c'est la trap, avec des artistes beaucoup plus connus comme Future, Young Thug, Petit Fusil Vert. Et ça s'entend bien sur sa dernière chanson qui s'appelle Ketamine Dreams, qu'on écoute maintenant. Ketamine Dreams, запах Диор. В моем сердце холод и кожа фарфор. Замок волки хар, тебе тут не рады. Фейковых друзей мне заменили препараты. Все букеты на стол, две дороги в кей-хоп. И вкус как ментол, как наркозалком. Все букеты на стол, две дороги в кей-хоп. И вкус как ментол, как наркозалком.
conclure sur Sleepy Harakiri, je peux vous dire qu'il a l'intention de sortir prochainement un EP où il prévoit de montrer toute l'étendue de son talent en tant que producteur, vocaliste et mixeur, parce que selon lui la qualité des morceaux était assez moyenne ces derniers temps. Donc on verra ça. Et pour le paraphraser encore un peu, il va juste essayer d'accomplir son rêve qui est juste de devenir chanteur. On verra. Allez, on se quitte avec le morceau Internet Love qui synthétise tout ce que j'aime dans la musique de ce garçon, c'est-à-dire une musique qui est dictée par les sentiments fluctuants de Nikita, où il y a toujours cette idée de l'évolution, de l'ascension, de l'élévation presque, vers le beau, vers un chamboulement, vers quelque chose qui va changer, où on est porté, aidé, soutenu par l'autotune et par ces voix aiguës, graves, aiguës, presque surnaturelles, qui rendent tout franchement beau, comme un envol après une chute, mais aussi tout franchement triste, comme une chute après un envol. Et après cette phrase longue et indigeste, au revoir.